Merci. Allez, merci. Que nous voyons, mais déjà nous sommes marqués par le fait que la première grande partie était dominée avant par l'espace, disons, administratif pour le travail, et la deuxième partie qui était plus occupée par les machines, là où vous pouvez travailler, mais pas vraiment assez grande. Vous aurez donc à soustraire, donc vous avez votre négatif et le positif, c'est en fonction de deux, vous dites ok, avec le positif ça marche, donc mon test marche, et avec le négatif ça ne marche pas, donc mon test ne marche pas. C'est un outil qui est important et que nous avons mis à la disposition des jeunes chercheurs congolais. Et cet outil vise à améliorer la capacité de nos jeunes chercheurs congolais à la rédaction des protocoles de recherche et aussi à la soumission de leurs travaux de recherche dans des revues internationales. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Kandi pour vous faire une brève présentation de cet outil d'apprentissage. Si, des formations en ligne, et ça tombe juste au bon moment, pendant ce temps où le monde entier est secoué avec cette pandémie de Covid-19. Pourquoi? Parce que nos jeunes chercheurs ont exprimé ce besoin, ce désir d'écrire eux-mêmes leurs... Alors, comme vous pouvez voir, nous pouvons suivre les activités de chaque participant. Quand est-ce qu'il se connecte, quelles activités, un certificat. Nous avons là juste la représentation de participants qui sont ici présentement. Majesté. Bon, moi je suis de la vieille génération. Il n'y aura pas de déluge parce que nous avons assuré la relève et une relève compétente, bien formée. Nous profitons donc de cette visite inoubliable, de cette visite pour demander à la Belgique de continuer à nous appuyer, car nous voyons que les Congolais, s'ils sont dans de bonnes conditions, peuvent vraiment être performants. Nous voulons que dans les années à venir, il y ait des inventions dans cet institut.
que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Et en tant que président de l'Académie nationale des sciences, hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous avons des compétences scientifiques, nous devons cesser de nous plaindre, tout le temps nous plaindre et de critiquer nos autorités, alors que nous avons les capacités de mettre en pratique ce que nous avons appris. Donc, chacun de nous ici a un défi devant lui ou derrière lui. Mal logé, mal nourri, mal payé. Et tout ça sont des défis que vous devez résoudre. Vous devez résoudre. Les pays vous attendent. Et bien sûr, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons entamée avec la Belgique, avec l'IMD Anvers et avec d'autres universités pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique. Voilà. Rentrez donc à vos postes de travail, fiers d'avoir vu Sa Majesté et Sire le roi des Belges. C'est un privilège pour nous tous. Et ça restera gravé dans l'histoire de l'INAB et aussi de l'IMD Anvers. Merci beaucoup. Et en Belgique, il y a 5 ans, il y a beaucoup. Ça pourra peut-être être possible. Alors, celui-là, c'est le chapeau des chefs Bakuba, une tribu très célèbre en RDC. Alors, le chapeau, je ne sais pas si... De toute façon, les attributs donc des chefs Bakuba, et c'est le collier du chef. Le collier du chef, vous voyez, c'est au sommet. Voilà. Et celui-là, il faut le porter en bandoulière. Ça, c'est pour les rois. Pour les rois. Être bien vu par la population.
On va les Quelle est la situation actuelle du pays par rapport à ce virus? Bon, notre coronavirus ici, nous l'avons détecté. Le premier cas, c'était le 10 mars 2020 et c'était chez un voyageur. Donc en fait, le virus est entré par l'intermédiaire des voyageurs. Au moins pendant 2 mois, c'était les infections des voyageurs et puis après, il y a eu des infections autochtones. Et l'évolution s'est faite en 4 vagues successives. Et maintenant, nous sommes dans la 5e vague. Et la 4e vague, là, c'était le variant donc, Omicron, qui était moins létal que le variant précédent, qui était, n'est-ce pas, le variant indien. Alors, nous, on s'attendait vraiment à un déluge, à un tsunami ici en Afrique, parce que le système de santé est très faible et puis on n'a pas de moyens. Mais heureusement, le tsunami ne s'est pas produit et nous avons connu plutôt une pandémie que nous pouvions gérer sans trop de dégâts. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas eu ce tsunami? Il y a des raisons? Des raisons peut-être sur le plan immunitaire et également sur le plan n'est-ce pas, de l'âge. Quand nous comparons la pyramide d'âge de l'Europe ici, donc nous avons ici chez nous 60 ou 64% ce sont des jeunes, tandis que chez nous c'est le contraire. Il y a beaucoup plus de personnes âgées. Alors, bon, nous avons constaté que les jeunes faisaient moins cette pandémie que les personnes âgées. Ça c'est un. Et deuxièmement, je pense qu'ici chez nous en RDC, il y a moins d'obèses. Donc les comorbidités sont moins prononcées que par exemple en Afrique du Sud, où la maladie s'est plutôt comportée en mode vraiment grave. Il est difficile de vacciner une grande part de la population, j'imagine. Alors le problème chez nous, c'est que d'abord, cette pathologie, quand elle est venue sur Kinshasa, le Kinshasa a été divisé en 2. La partie ouest ici, où vivent les autorités, les personnes nantis, la maladie était plus grave. Tandis que l'autre partie est, où c'est plutôt la populace, les gens pauvres, on n'a pas eu de cas. Alors, ils sont mieux immunisés? Nous ne savons pas exactement, mais de toute façon, la question qui se pose, la population dit, mais nous ne voyons pas de morts, nous ne voyons pas de cas. Pourquoi vous nous imposez ces vaccins alors que c'est le paludisme qui tue plus que la Covid? Vous voyez, c'est ça le problème. Il y a pas une pour faire des essais cliniques sur ces vaccins qu'ici en RDC, puisque nous avons 95% des cas de manque de force dans le monde, c'est ici en RDC. Et donc nous nous préparons pour mener vraiment des études, des enquêtes pour voir l'efficacité du vaccin et l'efficacité des molécules thérapeutiques. Est-ce qu'il manque la volonté politique alors de l'OMS par exemple pour non. Le vaccin vient à la population congolaise? Non, je pense que en tout cas cette fois-ci, le monde entier a les yeux tournés vers l'Afrique, vers le Congo, principalement vers l'INRD. Parce que nous avons toutes les compétences pour faire les diagnostics, pour faire les séquençages et pour faire les essais cliniques. Alors ce bâtiment que vous voyez ici, c'est un bâtiment qui est prévu pour les essais cliniques. Donc le monde ne peut pas devenir un sujet de recherche et de réponse, de but, de riposte dans le monde actuel.